j'adore. J'espère que cette vidéo te plaira. Allez, je te laisse avec l'épisode. Je te fais de gros bisous. Steve Jobs, un visionnaire de la technologie. Steve Jobs, cofondateur d'Apple Inc., est l'une des figures les plus emblématiques de l'industrie technologique. Né le 24 février 1955 à San Francisco, Californie, Steve Paul Jobs a été adopté par Paul et Clara Jobs peu après sa naissance. Dès son plus jeune âge, Jobs a montré un intérêt marqué pour l'électronique et l'innovation. Les débuts. Jobs a grandi à Mountain View, une ville située dans la Silicon Valley. C'est là qu'il a rencontré Steve Wozniak, un autre passionné d'électronique. Ensemble, ils ont fondé Apple Computer en 1976 dans le garage des parents de Jobs. Leur premier produit, l'Apple I, a été un succès modeste, mais c'est l'Apple II qui a véritablement révolutionné l'industrie informatique. L'ascension d'Apple. L'Apple II, lancé en 1977, a été l'un des premiers ordinateurs personnels à connaître un succès commercial. Avec son design élégant et ses capacités avancées, il a ouvert la voie à une nouvelle ère de l'informatique. Jobs, avec son sens aigu du design et de l'expérience utilisateur, a joué un rôle crucial dans le développement de ce produit. En 1984, Apple a lancé le Macintosh, un autre produit révolutionnaire. Le Macintosh a été le premier ordinateur personnel à utiliser une interface graphique et une souris, rendant l'informatique plus accessible au grand public. Cependant, malgré ses succès, des tensions internes ont conduit au départ de Jobs d'Apple en 1985. Next et Pixar. Après son départ d'Apple, Jobs a fondé NextD, une entreprise spécialisée dans les ordinateurs haut de gamme pour le marché de l'éducation et des affaires. Bien que NextD n'ait jamais atteint un succès commercial massif, ces technologies ont été cruciales pour le développement futur d'Apple. Parallèlement, Jobs a acquis une petite division de Lucasfilm qu'il a transformée en Pixar Animation Studios. Sous sa direction, Pixar a produit des films d'animation à succès tels que Toy Story, Finding Nemo et The Incredibles. Pixar est devenu un leader de l'industrie cinématographique et en 2006, il a été acquis par Disney. Le retour triomphal à Apple. En 1996, Apple a racheté Next, ramenant Jobs dans l'entreprise qu'il avait cofondée. En tant que PDG intérimaire puis permanent, Jobs a orchestré un retour spectaculaire pour Apple. Sous sa direction, Apple a lancé une série de produits révolutionnaires, dont l'iMac, l'iPod, l'iPhone et l'iPad. L'iMac, lancé en 1998, a marqué le début de la renaissance d'Apple. Avec son design coloré et innovant, il a attiré l'attention du public et a relancé les ventes de l'entreprise. L'iPod, lancé en 2001, a transformé l'industrie de la musique, permettant aux utilisateurs de transporter des milliers de chansons dans leur poche. L'impact de l'iPhone. En 2007, Apple a lancé l'iPhone, un produit qui a redéfini le marché des smartphones. Avec son écran
Relations avec d'autres entrepreneurs. Steve Jobs a eu des relations variées et souvent complexes avec d'autres entrepreneurs et figures de l'industrie technologique. Bill Gates. La relation entre Steve Jobs et Bill Gates, cofondateur de Microsoft, est l'une des plus célèbres de l'industrie technologique. Bien qu'ils aient été rivaux, notamment lors de la guerre des systèmes d'exploitation entre Macintosh et Windows, ils ont également collaboré à plusieurs reprises. Par exemple, Microsoft a investi 150 millions de dollars dans Apple en 1997, ce qui a aidé Apple à se redresser financièrement. Leur relation était marquée par un mélange de respect mutuel et de compétition intense. Larry Ellison. Larry Ellison, cofondateur d'Oracle, était un ami proche de Steve Jobs. Les deux hommes partageaient une vision similaire de l'innovation et de la technologie. Ellison a souvent soutenu Jobs, notamment lors de son retour chez Apple en 1997. Leur amitié était basée sur une admiration mutuelle et une compréhension commune des défis de l'entrepreneuriat. John Sculley. John Sculley, ancien PDG de PepsiCo, a été recruté par Jobs pour diriger Apple en 1983. Leur relation a commencé de manière positive, mais s'est détériorée au fil du temps, culminant avec le départ de Jobs d'Apple en 1985, après un conflit de pouvoir. Malgré cette rupture, Sculley a reconnu plus tard l'impact de Jobs sur l'industrie et a exprimé son respect pour sa vision et son leadership. Ed Catmull et John Lasseter. Steve Jobs a également eu une relation significative avec Ed Catmull et John Lasseter de Pixar. Après avoir acquis Pixar en 1986, Jobs a travaillé en étroite collaboration avec Catmull et Lasseter pour transformer l'entreprise en un leader de l'animation numérique. Leur collaboration a conduit à la création de films emblématiques comme Toy Story et a établi Pixar comme une force majeure dans l'industrie cinématographique. Mark Zuckerberg. Steve Jobs a servi de mentor à Mark Zuckerberg, le cofondateur de Facebook. Zuckerberg a souvent consulté Jobs pour des conseils sur la gestion et la croissance de son entreprise. Jobs a partagé ses expériences et ses idées, aidant Zuckerberg à naviguer dans les défis de la direction d'une entreprise technologique en pleine expansion. L'héritage de Steve Jobs. Steve Jobs est décédé le 5 octobre 2011, laissant derrière lui un héritage durable. Son approche unique du design, son souci du détail et sa vision de l'avenir ont façonné l'industrie technologique moderne. Jobs a toujours insisté sur l'importance de créer des produits qui ne sont pas seulement fonctionnels, mais aussi beaux et intuitifs à utiliser. Son influence se fait encore sentir aujourd'hui, non seulement à travers les produits Apple, mais aussi à travers la culture de l'innovation qu'il a inspirée. Jobs a montré que la technologie peut être un outil puissant pour améliorer la vie des gens, et son impact continuera de se faire sentir pendant des générations. Merci d'avoir